Genèse, chapitre 1, verset 26. Dans votre version, il y a plein de versions qui le disent. Puis Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Certaines versions qui disent, faisons les humains à notre image, c'est faux. La bonne version dit, faisons l'homme. Parce que Dieu n'a pas fait des humains, là. Il a fait l'homme. Il a fait l'homme. Le premier homme, il a fait l'homme. Adam était tout seul. Bon, Genèse 1, 26. Je vais prendre une autre version des Bibles. La bonne traduction qui parle de ça. Tradition, fable, Olivette. La Bible, la traduction fable, Olivette dit, continuant ensuite à déclarer sa volonté, virgule, il avait dit, lui, les dieux, deux points, nous ferons Adam, c'est-à-dire c'est l'une des versions, il y a plusieurs versions qui parlent de ça, nous ferons Adam, virgule, l'homme universel, virgule, je m'arrête d'avoir dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Pourquoi il est dit ici que Adam est l'homme universel? L'homme universel tout simplement parce qu'il devait obligatoirement s'adapter à toutes circonstances. Il devait s'adapter aux éléments, à la nature, à toutes les saisons. C'est pour ça qu'on dit l'homme universel, il s'adapte à tout. Il devait s'adapter. Bon, un autre dont on devait faire Adam a déclaré sa volonté. Nous ferons Adam l'homme universel, virgule, en notre ombre réfléchie, en notre ombre. Donc, on vous dit ici que Dieu a fait Adam avec son ombre. Avec son ombre. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi que l'ombre, c'est-à-dire la puissance qui est dans l'ombre, a couvert Marie. Et l'ombre de Pierre a guéri. Ce n'est pas pour rien. L'ombre de Pierre pouvait expulser les démons, la puissance occulte. Et Adam a été fait de l'ombre. Ça, c'est le mystère caché. L'ombre de Dieu. L'ombre réfléchie. Réfléchie. Vous voyez? L'ombre réfléchit. Suivant les lois de notre action assimilante, afin que puissance, Dieu, afin que puissance collective, il tient universellement l'empire. On nous apprend que Adam, cet homme-là, dans l'Afrique ancestrale, a été fait de la puissance, a été fait de l'ombre, du divin. Et dans cet homme-là, il y a une puissance. Il y a la puissance incroyable. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. L'image. Christ est l'image du Dieu invisible. Dans d'autres versions, il est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte. Il est son ombre. Il est l'ombre du Père. Et maintenant, le Père dit ici, qui fait Adam de son ombre réfléchi. Et dans cet homme-là, il y a une puissance incroyable. C'est pour ça qu'il dit, suivant les lois de notre action assimilante, afin que, virgule, puissance collective, il tient universellement l'empire et domine à la fois. Adam devait obligatoirement dominer sur la terre, parce qu'il était fait de la puissance du Père, il était fait de l'image du Père. Il était fait de l'image du Père. Vous devez comprendre que l'esprit d'Adam était à l'image cachée du Père. Et maintenant, le corps d'Adam est le reflet. Était le reflet du spirituel. Et le reflet, c'est l'ombre. C'est pour ça qu'Adam était noir. Est-ce que vous comprenez les mystères de la révélation de l'Oba? Adam devait être noir. Et maintenant, dans une autre version, dans la Bible de l'épée, dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26. Toujours notre révélation. Puis Dieu dit, deux points, que l'homme, et non faisons, que l'homme soit désigné l'image unique. Que l'homme soit désigné l'image unique, virgule. Je m'arrête dans la virgule, parce qu'il est dit dans Proverbe 19, 2, le manque de sang n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu est de cacher des choses, la gloire des rois est de sonder des choses. Donc on vous dit ici, que Adam doit être l'homme unique, c'est-à-dire désigner l'image unique. Ça veut dire quoi? Premièrement, on vous apprend que Adam était fait de l'ombre, c'est-à-dire l'ombre du spirituel, dont Adam était noir, parce que l'ombre est noire. Ça, c'est les mystères cachés. Et maintenant, on vous apprend encore dans une autre version, parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais relayer. Puis Dieu dit que l'homme soit
désigner l'image unique. Donc, ça veut dire quoi? L'image que Adam avait, ça devait être l'image unique sur la terre. C'est pour ça qu'on dit que l'homme soit désigné l'image unique. Unique. Unique, c'est quoi? C'est il n'y a pas deux. Il n'y a que ça. Un. Donc, tu as la volonté du Père, que ça vous dérange ou pas. C'est comme ça, je vais encore vous le démontrer durant tous les enseignements. Durant l'enseignement. Adam était noir. Et c'est cette couleur-là seule qui devait être sur la terre. C'est pour ça qu'on dit l'image unique. C'est pour ça qu'on dit l'image unique. Donc, il n'y avait que cet homme noir-là qui devait rester sur terre, c'est-à-dire en procréant, tous ses descendants devaient être obligatoirement noirs. Ça devait être que noir. Tout ça devait être que noir. C'était dans la volonté de Dieu. C'était la présence de Dieu. Je vais encore vous le démontrer. Donc, puis Dieu dit que l'homme soit désigné l'image unique. Avec une ressemblance distinctive. Avec une ressemblance distinctive.